8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béguet. Oui, bonjour Julie. Rebonjour, devrais-je dire. Oui. Julie, bonjour Oui. à tous nos auditeurs qui nous rejoignent peut-être ce matin. Je suis toujours là, en direct depuis mon garage pour ce 10e jour de confinement. Et je dois vous dire qu'ici, je m'adapte, ça va pas trop mal. J'ai eu le temps de ranger ma collection de 600 écharpes par ordre de taille et de dégradés de couleurs que vous pouvez apprécier tous les matins si vous avez Internet. Et puis, cette semaine, je dois vous dire, une petite info perso, je m'attaque à l'inventaire du nombre de paquets de coquillettes chez moi, par boîte et par nombre de coquillettes. J'en ai 42 boîtes, ça devrait m'occuper plus que 5 semaines au mieux à tenir, au pire. D'accord. Voilà, assez parlé de moi. L'actualité, c'est toujours bien sûr, vous le savez. Je vous ai pas parlé de ma collection de Rustica. Ah aussi, ah oui. Rustica, oui. Bon, ça, c'est une autre fois. L'actualité, c'est toujours oui, je suis informé. C'est toujours le coronavirus, évidemment. Emmanuel Macron était hier à l'hôpital militaire monté en urgence à Mulhouse pour annoncer un plan de financement massif pour l'hôpital. C'est plutôt malin. C'est vrai que quand on soigne une pandémie mondiale dans des temps de Quechua, on peut se dire qu'il y a peut-être un souci effectivement de financement quelque part. Et puis, il y a aussi cet appel du ministre de l'Agriculture à aider les paysans en allant ramasser les récoltes si on est inactif. Et je veux dire que... Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ridicule? Moi, Jean Lassalle, je le dis solennellement, député des Pyrénées, je m'insurge contre cette proposition. Déjà que le travail paysan est difficile, Laurent Cabrol le sait. On n'a pas besoin d'avoir des hordes de bobos parisiens qui viennent de je ne sais où, qui vont débarquer pour se faire un trip, comme ils disent dans les villes, un trip retour à la nature, c'est ça. Et qui vont nous contaminer nos agriculteurs nationaux, qui nous contaminer nos cochons, nos légumes. Vous allez voir qu'ils vont même me contaminer mes propres sangliers, à qui j'ai pourtant patiemment pris le temps d'apprendre à éternuer dans leurs petites pattes. Oui, ils sont disciplinés. Je dois dire qu'ils m'ont surpris. Ils n'ont pas de coudes, mais ils ont des pattes. Et puis en plus, les Parisiens, franchement, ça va être n'importe quoi. Et on va leur dire de récolter des artichauts, ils vont revenir avec des courgettes. Non. Je le dis, je lance un appel national à la métropole. Parisiens, restez chez vous, ne venez pas. Alors, un peu de bon sens. On ne viendra pas, monsieur Lassalle. Merci C'est gentil. La polémique du moment, c'est pour ou contre la chloroquine. Christian Estrosi, le maire de Nice, était positif au coronavirus. Il a choisi de se soigner à la chloroquine. Eh bien, on est en ligne avec Éric Ciotti. Bonjour. Vous avez eu ces nouvelles de Christian Estrosi? Oui, c'est vous le député de la région. Oui, je suis le député de la région. Bonjour Mme Julie, M. Béillard, bonjour à votre équipe de nordistes matinaux. Écoutez, ce remède, je le sais, est controversé, mais ce matin, il faut voir la vérité scientifique en face, même si c'est une vérité concomitante. Et ce matin, je le dis haut et fort, concernant la chloroquine, malheureusement, le remède semble être efficace. Mais comment ça, malheureusement? Oui, malheureusement, oui, parce que je dis malheureusement parce que Christian Estrosi est guéri. C'est comme ça, c'est une réalité. Bon, écoutez, monsieur Ciotti, on connaît votre forte rivalité avec Christian Estrosi, mais vous devriez quand même être content qu'il soit guéri. Mais écoutez, en tout cas, il y a encore pire. La chloroquine ne semble pas à l'heure qu'il y ait avoir d'effets secondaires. Christian Estrosi n'a même pas un bouton de fièvre, ni un furoncle, rien. Il va très bien. Mais il reste un espoir. Un espoir, on ne connaît pas encore bien ce médicament. Peut-être que dans quelques jours, il peut encore choper une vraie chiasse. Vous savez, on ne peut pas avoir de certitude. Ce traitement est nouveau, vous savez. Oui, bon, c'est bon, allez. Une chiasse longue, interminable. Oui, non, mais écoutez, vous n'êtes pas médecin. Oui, ne parlez pas des effets secondaires. Non. Allez, c'est bon. Voilà, c'est pas vrai. Stop. Excusez-moi, pardonnez-moi d'intervenir sous cette note légère. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur en patrouille pour contrôler les attestations. S'il vous plaît, monsieur, jeune homme. Oui, votre attestation. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Attendez un instant. Je l'ai préparé
préparé. Bonjour mon enfant. Alors, que fais-tu mon petit à ton âge à déambuler dans les rues hein? Tu sais que les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Ils sont où ton papa et ta maman hein? Dis-moi. Non, écoutez, non, je ne suis pas un enfant, monsieur le ministre. Je suis Éric Ciotti. Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. J'allais concomitamment travailler à l'Assemblée, chercher une baguette. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu es député à l'âge de 12 ans. Eh bien. Comme tu es un surdoué, tu remettras cette amende, voilà, de 135 € à tes parents. Allez, file le gardement. Non, mais alors, il y a erreur, là, franchement. Il est con, quoi, celui-ci. Oh, allez, c'est bon, je crois qu'on va vous laisser là. Allez, merci Monsieur Ciotti. Allez, on va prendre des nouvelles de nos EHPAD, hein, puisque c'est dans les EHPAD que la question du coronavirus nous angoisse le plus. On va tout de suite en parler en appelant un de ces établissements, tiens, au hasard. Hein. On appelle. EHPAD du joyeux chrysanthème, Christian à votre écoute, j'écoute, bonjour. Un instant, je vous laisse suffoquer en musique. Si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime. Oh, ça fait du bien, Gisèle, un peu de musique pour se changer les idées. Francis Lalanne dans Gisèle, les moments difficiles. Gisèle, tu m'entends, Gisèle? On l'entend moins en ce moment, Francis Lalanne. Hein? On l'entend moins depuis quoi? Une petite vingtaine d'années. Hein? Ouais. Pardon, attends, je suis en ligne. Ah, pardon, que puis-je faire pour vous, Christiane, à votre écoute, j'écoute. Bonjour Christiane, c'est Mathieu Béliard et Julie. Oh, Julie et Mathieu, je vous adore. Oh, Julie, vous êtes encore de ce monde. Oh, ça va, et oh. Enfin, je veux dire, vous émettez encore. Oui. Je veux dire la radio, pas votre pacemaker. Non, ça, je me doute que ça marche bien. Je regarde, la technologie est bien faite. Pardon. Non, excusez-moi, je suis maladroite. J'essaie de vous rattraper comme je peux. Non, en tout cas, sincèrement, ça me fait plaisir de vous entendre. J'aime beaucoup votre radio. Ça me fait, vous savez que, tiens, ça me fait penser, c'est bien de vous avoir. Tiens, vous savez qu'on a reçu une demande pour quelqu'un de chez vous. Ah bon, qui ça? Oui, attends, je sais. Non, c'est pas Monsieur Cabrol. Ah bah. Non, pour un certain Monsieur Herouette. Oui, c'est sa famille qui veut nous l'envoyer. Mais lui, paraît qu'il ne veut pas. Il proteste, il dit qu'il n'est pas prêt. Mais oui, mais il est jeune, Vincent Herouette. Enfin, il va pas. Enfin, jeune. Il paraît, sa famille nous a écrit. Il paraît qu'il utilise dans ses chroniques que des expressions de 1927. Oui. Il fait que des jeux de mots dans ses chroniques. Et puis, il paraît qu'il porte des semelles crêpes. Non. En fait, vous faites. Bon, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Mais vous savez, on a d'autres qui sont de chez vous qui paraît-il, seraient prêts à venir. Monsieur Bétou. Monsieur, il est jeune, Nicolas. Il paraît qu'il est très vieille France, on m'a dit. Et de Pierre de Villeneuve, ça lui fait quel âge? C'est bientôt pour nous, Pierre de Villeneuve, non? Non. Avant, il faisait les chroniques le matin, ils n'arrivent plus à lever, il fait que la chronique le midi, il fait le journal le midi. Bon, enfin, on va pas faire l'émission là-dessus. Bon, ça va lui faire plaisir. Arrêtez. Allez, que me vaut l'honneur de votre appel? Vous avez un grand-parent incarcéré dans notre établissement? Mais pas du tout incarcéré, oui. On voulait juste avoir un patient, au hasard, un patient de votre établissement, pour savoir comment il vivait depuis 15 jours. Ah, d'accord, un témoignage, quoi. Oui, c'est ça, oui, au hasard. Alors, attendez, je vais vous passer, qui c'est que je vais vous passer? Je vais vous passer à la chambre 14, voilà. D'accord. Attendez, ah ben non, il est parti, le monsieur, la 14. Alors, la 17. Oh non. Ah ben non, il est parti aussi, celui de la 17. Attendez, la 24, on a un couple qui est parti aussi, se sont enfilés les deux là. Oh attendez, mon pauvre, on a beaucoup de départs, hein. Écoutez, alors je vous passe à la 37, il y a quelqu'un là. Oui, ça vous va la 37? Oh écoutez, tout nous va, Christiane. Allez, je vous passe à la 37. On tente notre chance, c'est un peu loto, hein. Bonjour, qui c'est pareil? C'est Europe 1, c'est Julie et Mathieu Béliard. Vous êtes... mais attendez, vous êtes Valérie Giscard d'Estaing? Comment ça va, monsieur Giscard d'Estaing? C'est moi, oui, écoutez, ça va, il fait sa forme, hein, il me porte à merveille. En plus, je suis ravi. Je vais bientôt fêter mon 42e anniversaire. Non, mais attendez, non, c'est pas votre anniversaire, hein, vous n'avez pas 42 ans. Attendez que je regarde. Vous êtes du 2 février et vous avez 94 ans.
pourtant, monsieur. Mais allons, mais chut, mais taisez-vous, malheureux. Ils nous soignent en fonction de l'âge, en dépit de ce qu'a dit le monsieur juste avant. Non. Je peux vous dire qu'à mon âge, j'ai pas gagné la place en réanimation. Alors du coup, voilà, bon, on fait ce qu'on peut. Je me suis un petit peu rajeuni. Voilà. Ok. Oui, mais on flippe un peu quand même. On a le malheur de tousser deux fois. Ça y est, ils vous arrêtent le traitement. Alors, parlez-nous des conditions de vie, du logement. Comment ça va? Oh, écoutez, ça va. Je peux vous dire, la cohabitation se passe bien. On est à 2. Ah, 2 par chambre? Non, 2 par lit. 2 par lit. Ah oui. Ah ben oui, mais réquisitionne tout. Il réquisitionne tout en ce moment. On attend beaucoup de l'arrivée, vous savez. D'ailleurs, Edouard, si vous pouviez éviter de manger vos biscottes au lit, ça m'arrangerait. Écoutez, Valérie, ça suffit. C'est vous qui prenez toute la place. Je vous demande de vous arrêter. En plus, il a les pieds tellement froids, je me demande s'il est déjà pas décédé. Lui. Bon, écoutez, on va vous laisser tous les deux là dans votre lit. Oh, vous me les avez arrêtés, mais Julie, vous êtes infernale, vous me les énervez. Oh. C'est bientôt 9h, c'est le repas de midi qui arrive. Oh, bah dis donc. Ah ben on mange tôt dans les EHPAD. Oh, bah 9h repas de midi, 15h15 c'est le souper, et 17h tout le monde au lit. Et le lendemain, rebelote. Eh ben dites donc, c'est gai. Enfin, Merci, pour ceux qui se Christiane. réveillent. Hein. Ah oui. Enfin, oh non. Merci Christiane, à bientôt. Hein. Allez, on va dire un mot des JO, des Jeux Olympiques qui sont officiellement reportés d'1 an. Bonjour Nelson Montfort. Bon, écoutez, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu. Écoutez, dans le monde sportif, évidemment, on s'attendait à cette décision. Je ne vous cache pas que les athlètes l'espéraient et la souhaitaient. Bah oui, pour l'équité sportive, cette crise faussait tout en fait. Hein, parce que certains athlètes auraient bénéficié de meilleures préparations que d'autres, c'est évident. Oui, et puis même sans aller si loin, ma chère Julie, on a des athlètes qui non seulement ne s'entraînent plus, mais cela fait 10 jours qui glandent devant la télé en mangeant de la glace, des chips et de la mayonnaise. Si c'est pour avoir des perchistes obèses qui courent à 2 à l'heure et des crises cardiaques sur le 110 mètres haies, non. Franchement, je pense que c'est une sage décision. J'ai eu Florent Manodou aujourd'hui en FaceTime et je dois dire, j'avais l'impression de parler à Gérard Depardieu en moule bite. Non, on peut pas espérer récolter beaucoup de médailles, je pense, en 2020. Pourtant, le confinement autorise le sport 1 heure par jour. C'est vrai, 1 heure par jour, ma chère Julie. D'ailleurs, peut-être que je suis trop catastrophiste, Oui, pardonnez-moi, oui. vu que de ma fenêtre, effectivement, je vois passer environ 350 000 joggeurs par jour. C'est fou, cette soudaine passion des Français pour la course à pied. C'est la foire du jogging à tous les étages, la kermesse du footing. Si ça se trouve, on se prépare une sacrée génération de champions, il faut le dire. Je sens, d'après mes informations, on m'a indiqué que du côté du Kenya, de la Jamaïque, de l'Éthiopie, on s'inquiète, on va bien fermer sa gueule dans les marathons. Quand Jean-Michel confinement 54 ans, on va leur mettre 30 minutes dans la vue. Bref, vous avez raison, soyons optimistes, vive le sport, vive la France, vive la République, vive les teintes Quechua. Oh là là, à vous, ma chère Julie. Déchaîné Nelson. Nicolas Canteloup, la revue de presse. Merci Julie, merci Nicolas. Vous êtes sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. Un nouveau journal avec Hélène Zélani, bien sûr. À tout de suite.